Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Jeunes retraités, les astuces pour bien démarrer votre retraite. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je me présente, je suis Mélodie, je travaille à la CARSAT Bretagne et je suis aujourd'hui avec Esther, chargée de prévention sociale et co-référente de l'association Pour bien vieillir Bretagne, et avec Ludovic, expert retraite également de la CARSAT Bretagne. Alors, aujourd'hui, nous allons, regarder, en première partie les démarches et les étapes clés à connaître pour bien gérer votre retraite et puis en deuxième partie, ma vie à la retraite, comment prendre soin de soi. Donc pour bien, démarrer ce webinaire, je vous invite à prendre connaissance, des consignes suivantes. Dans un premier temps, vous pouvez poser toutes vos questions en cliquant sur l'onglet «Questions» qui se situe en bas à droite de votre écran avec le petit point d'interrogation. Nous avons une équipe de modérateurs en coulisses qui est là pour répondre en direct à vos questions par écrit. À côté de l'onglet questions, vous avez l'onglet chat, c'est la bulle avec les trois petits points. Vous pouvez l'utiliser pour échanger entre vous, pour nous faire part de problèmes techniques et il vous servira aussi pour répondre au sondage. Nous nous invitons pour les questions à bien les poser dans l'onglet questions, car c'est là que se trouvent nos modérateurs, hein. Ils ne répondront pas dans l'onglet chat. Ensuite, on a une information très importante, il ne faut jamais communiquer vos données personnelles. Ça peut être votre nom de famille, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale. Si nous voyons ce type de données passer, que ce soit dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat, nous sommes obligés de supprimer votre message. Voilà, ce webinaire va être, assez complet, donc si vous avez une question d'ordre général, nous vous conseillons de patienter un peu pour la poser parce que normalement, elle trouve sa réponse dans la présentation. Enfin, vous allez recevoir le replay pardon, de ce webinaire directement par email dans les prochains jours. Si vous souhaitez, vous pouvez également télécharger le support qui vous est présenté aujourd'hui en cliquant sur l'onglet App, toujours en bas à droite de votre écran, puis dans Partage de fichiers. Vous avez aussi dans cet onglet des liens qui vous sont accessibles. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu. Voilà, c'est tout pour ma part. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Ludovic pour la première partie et je vous retrouve tout à l'heure pour conclure. D'ici là, je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Merci Mélodie et bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je suis Ludovic et nous allons aborder ensemble la première partie de ce webinaire consacrée à la partie retraite exclusivement. Nous allons voir dans cette première partie donc un petit point sur la notification de votre retraite que vous avez dû recevoir au moment de votre passage en retraite. Nous ferons un point sur le paiement de la retraite ainsi que les différents prélèvements sociaux qui peuvent être effectués sur vos retraites. Les dispositifs permettant d'améliorer le montant de ces ressources lorsque l'on est à la retraite. Un point également sur la façon de déclarer un changement de situation, hein, comment déclarer un changement et quand déclarer un changement de situation. Et enfin, un petit point pour terminer sur l'espace personnel de notre site l'assurance-retraite.fr, dont vous voyez écrit directement sur cette page, hein. Donc, dès à présent, hein, si vous n'avez pas encore créé votre espace personnel, hein, sur notre site l'assurance-retraite.fr, il est toujours temps de le faire, bien évidemment, même si vous êtes déjà en retraite. En premier lieu, donc, on va voir la notification de retraite. Votre notification, vous avez dû la recevoir. Cette notification, c'est un document officiel, hein, sur lequel vous allez trouver beaucoup d'informations. On y retrouve bien évidemment donc tous les éléments qui ont été retenus pour le calcul de votre retraite. Donc vous allez y retrouver le revenu annuel moyen qui a été pris en compte pour le calcul de votre retraite, le taux de calcul de votre retraite, ainsi que d'autres informations. On y retrouve bien sûr la date de départ de votre point de retraite, les différents montants que vous allez percevoir. S'affiche également les prélèvements sociaux sur cette notification, ainsi qu'en dernier lieu, donc vous verrez les différentes voies de recours au cas où vous seriez en désaccord avec les informations indiquées sur cette notification de retraite. Cette notification, donc c'est un document que vous devez conserver, c'est ce document qui atteste de votre qualité de retraité auprès du régime général. Il n'y aura pas d'autre document qui vous sera transmis.
Il faut savoir également que cette notification de retraite, si vous avez effectué votre demande de retraite directement en ligne, eh bien cette notification, elle est disponible dans votre espace personnel pendant une durée de 90 jours. Donc n'hésitez surtout pas à la télécharger, à l'enregistrer sur votre ordinateur ou bien même à l'imprimer si vous le souhaitez. Votre retraite de la CARSAT, elle sera versée mensuellement. La particularité à la CARSAT, c'est que les retraites sont versées le 9 de chaque mois à terme échu. C'est-à-dire que la retraite du mois, par exemple du mois de septembre, sera versée sur les comptes à compter du 9 octobre 2025. Si vous souhaitez visualiser un calendrier des différents paiements, vous pouvez bien évidemment visualiser un calendrier des différents paiements directement sur votre espace personnel de l'assurance-retraite.fr. Donc, si même vous n'avez pas fait votre demande de retraite en ligne et que vous n'avez pas encore créé votre espace personnel, vous pouvez toujours le faire dès maintenant et comme ça, vous aurez le calendrier des paiements de votre retraite. Le montant des retraites, il faut savoir qu'il est habituellement revalorisé une fois par an, donc au 1er janvier de l'année. Sur le paiement des retraites et notamment les prélèvements sociaux, vous savez que sur les retraites, il existe également des prélèvements sociaux. Il y en a moins que sur un salaire, par exemple, mais subsistent quelques prélèvements sociaux. Donc, les prélèvements, ce sont la contribution sociale généralisée, donc la CSG, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le CRDS, ainsi que la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, qu'on appelle la CASA. Le taux de prélèvement qui sera appliqué sera variable en fonction de votre revenu fiscal de référence et du nombre de parts indiquées sur ce revenu fiscal de référence. Toutes ces informations nous sont transmises par les services des impôts. Et donc, en fonction de ces éléments, vous pourrez être soit totalement exonéré de prélèvements sociaux, soit prélevé à un taux de 4,3%, soit un taux de 7,4%, ou bien au maximum un taux de 9,1%. Pour les personnes qui seraient résidentes à l'étranger, il y aura en plus un prélèvement de 3,2% au titre de l'assurance maladie. Et enfin, bien évidemment, pour les personnes qui sont imposables, eh bien, au lieu d'être prélevé sur vos salaires, eh bien, le prélèvement à la source sera désormais effectué directement sur votre retraite, hein. Donc, les caisses de retraite, base et complémentaires, deviennent organismes collecteurs de l'impôt sur le revenu. De la même façon, tous les ans, les services des impôts nous communiquent le taux de prélèvement à la source à appliquer sur votre retraite. Une fois qu'on est en retraite, il y a des possibilités d'augmenter le montant de ses revenus. Le dispositif le plus courant et le plus accessible, donc, c'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Il porte bien son nom, ce dispositif. Tout simplement, ça permet de continuer ou de reprendre une activité professionnelle alors qu'on a déjà demandé sa retraite. Il existe aujourd'hui 2 cumuls différents. Donc on ne va pas détailler bien évidemment, tous ces dispositifs aujourd'hui, donc toutes les informations sont disponibles sur nos sites internet. Il y a le cumul intégral et le cumul plafonné. Pour aller assez rapidement, le cumul intégral, c'est pour les personnes qui ont demandé leur retraite à l'âge légal et qui avaient tout leur trimestre pour avoir une retraite à taux plein. Dans ce cas-là, elles peuvent reprendre ou continuer leur activité professionnelle sans aucune limite de salaire. Il faut juste qu'il y ait cessation d'activité la veille de la retraite au plus tard et signature d'un nouveau contrat de travail dès, pourquoi pas, le jour même du départ en retraite. Pour les personnes qui ne rempliraient pas les conditions d'un cumul intégral, par exemple les personnes qui sont parties en carrière longue, donc qui n'ont pas encore atteint l'âge légal, ou les personnes qui seraient parties en retraite sans avoir tout leur trimestre. Eh bien, dans ce cas-là, elles peuvent également faire un cumul emploi-retraite. Par contre, ce sera un cumul plafonné. Les deux principales différences, hein, les différences auxquelles il faut faire très attention, c'est qu'en cumul plafonné, il n'y a pas le droit de reprendre son activité chez son ancien employeur avant un délai de 6 mois. Et en plus, il y aura une limite de salaire à ne pas dépasser. Donc, on va pas développer aujourd'hui comment calculer cette limite de salaire. Il faut juste savoir que si vous êtes en retraite et que vous souhaitez reprendre votre activité professionnelle ou une activité professionnelle, vous devez nous contacter au 3960 et nous vous expliquerons si vous êtes en situation de cumul intégral, de cumul plafonné et comment calculer la limite de salaire à ne pas dépasser.
Enfin, dernière information sur le cumul emploi-retraite. Pour toutes les personnes qui sont en cumul intégral, eh bien, il peut y avoir dans certaines situations acquisition de nouveaux droits pour une nouvelle retraite pour toutes les activités exercées depuis 2023. Cette deuxième retraite, finalement, qui sera d'un montant pas très élevé, donc seulement calculé sur l'activité exercée dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, devra être demandée, bien évidemment, lors de la cessation définitive de toutes les activités professionnelles exercées dans le cadre de ce cumul emploi-retraite intégral. Donc, pour toutes ces informations, hein, consultez nos sites internet l'assurance-retraite.fr ou bien vous nous contactez au 3960. Je souhaitais également aborder un sujet important pour les personnes qui ont de faibles ressources. C'est ce qu'on appelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Les personnes ayant de faibles ressources peuvent solliciter cette allocation. Auparavant, on appelait ça le FNS, vous avez certainement entendu ce terme, ou bien encore le minimum vieillesse. Bon, le terme officiel, c'est allocation de solidarité aux personnes âgées, ou bien tout simplement l'ASPA. L'ASPA est une prestation qui est soumise à différentes conditions. Premièrement, une condition d'âge. Pour pouvoir demander l'ASPA, il faut être âgé d'au moins 65 ans. Ou bien, on peut également demander l'ASPA dès son âge légal de départ à la retraite, donc 62 ans pour certaines personnes, pour toutes les personnes qui seraient par exemple reconnues inaptes au travail, ou bien encore les personnes qui ont eu leur retraite suite à la perception d'une pension d'invalidité. Pour ces personnes-là, c'est dès l'âge légal de départ à la retraite. Il y a également une condition de ressources à respecter. Quand on parle de ressources, c'est non seulement le montant des retraites, mais également le montant des autres ressources personnelles, comme par exemple des déplacements financiers ou des résidences qui ne seraient pas la résidence principale. La condition de ressources à respecter, c'est pour une personne seule 1034 € brut par mois. Il y a également une condition de résidence. Autant sa retraite personnelle, on a le droit d'aller la vivre dans n'importe quel pays du monde, hein, totalement libre. Eh bien, quand on perçoit l'ASPA, il y a obligation de résider en France au moins 9 mois dans l'année et des contrôles sont effectués par rapport à cette condition de résidence. Et le principe de l'ASPA, c'est quoi? Donc, j'ai parlé de la condition de ressources, 1034 € par mois pour une personne seule. Eh bien, si je prends l'exemple d'une personne qui a des ressources mensuelles de 900 €, pourquoi pas, eh bien, elle va pouvoir demander l'ASPA et la CARSAT va lui verser un complément d'ASPA de 134 € de façon que ses ressources atteignent le plafond de ressources fixé à 1034 €. Pour l'ASPA, une chose à voir également, à savoir plutôt, c'est qu'il y a potentiellement, ce n'est pas systématique, hein, c'est potentiellement une récupération des sommes qui auraient été versées au titre de l'ASPA. C'est-à-dire que lorsque la personne titulaire de l'ASPA décède, eh bien, le notaire chargé de la succession informe la CARSAT du montant de l'actif net successoral, c'est-à-dire le montant à se partager entre les héritiers, pour faire simple. Et si et seulement si le montant de cet héritage est supérieur à 107 616 €, eh bien, la CARSAT pourra récupérer une partie des sommes qui auront été versées. Si l'héritage est inférieur à cette somme ou s'il n'y a pas d'héritage du tout, il n'y aura aucune récupération des sommes. Donc c'est un petit peu, je précise, j'insiste là-dessus pour tordre le cou souvent à l'idée et à chose qu'on peut lire ou entendre que ce sont les enfants qui payent. Non, c'est pris sur l'héritage et de toute façon, il n'y a pas systématiquement de récupération à partir du moment où l'héritage est inférieur à 107 616 €. Pour voir si vous pouvez bénéficier de l'ASPA, vous pouvez tout à fait vérifier votre éligibilité sur un simulateur dont vous voyez l'adresse internet affichée, hein, tout attaché mesdroitssociaux.gouv.fr. Et je précise enfin pour l'ASPA, pour terminer là-dessus, que l'ASPA n'est jamais accordée automatiquement. Elle doit être demandée. Donc c'est à l'assuré de demander l'ASPA, qu'il peut demander en même temps que sa demande de retraite ou plus tard, sans aucun problème, hein. Sur le changement de situation lors de votre vécu à la retraite, il peut toujours y avoir des changements de situation, bien évidemment. Il faut surtout bien penser à prévenir ces caisses de retraite, non seulement la CARSAT, mais également ça ou ces caisses de retraite complémentaires, par exemple l'Agir Carco. Informez bien évidemment de tout changement d'adresse, ça peut se faire directement sur notre site internet de l'assurance retraite.fr et puis sur le site Agir Carco également, hein, bien signaler tout changement d'adresse. Les
changement de coordonnées bancaires, bien évidemment, hein, qu'on ait toujours les bonnes coordonnées pour le versement de votre retraite. En cas de modification de ressources et notamment si vous êtes bénéficiaire d'une prestation soumise à condition de ressources, ça peut être l'ASPA dont je viens de parler précédemment, ça peut être une pension de réversion. Vous devez systématiquement informer vos caisses de retraite de tout changement dans vos conditions de ressources. Changement de situation matrimoniale, une séparation, un divorce, un veuvage, un remariage ou une simple vie maritale qui reprend, vous devez en informer également vos caisses de retraite. Et enfin, en cas de reprise d'activité, justement dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, vous devez informer la CARSAT, déjà pour voir, par exemple, dans quelle situation de cumul emploi-retraite on se trouve. Est-ce que c'est un cumul intégral? Est-ce que c'est un cumul limité? Donc voilà, donc surtout, prévenez bien vos caisses de retraite lors de tout changement de votre propre situation. Notre site internet, notamment notre espace personnel, votre espace personnel qui est disponible sur le site, je le rappelle, l'assurance-retraite.fr. N'hésitez surtout pas à le créer. Sur cet espace personnel, vous allez serez informé donc sur les différents paiements de vos retraites. Vous pourrez donc même télécharger des attestations de paiement qui peuvent vous être demandées par différents organismes, pourquoi pas. Vous aurez également de l'information sur le montant à déclarer à l'administration fiscale. Bon, ce montant est automatiquement reporté sur votre déclaration d'impôt, mais si vous souhaitez le vérifier, il est disponible sur cet espace personnel. Vous aurez la possibilité également, si l'occasion se présente, hein, de demander votre retraite de réversion en ligne. J'insiste sur ce point, hein, privilégiez les demandes de retraite en ligne, surtout pour les demandes de retraite de réversion. Ça a l'avantage d'envoyer la demande de retraite de réversion à tous les régimes de retraite auxquels a cotisé un conjoint ou un ex-conjoint qui est décédé. Vous pouvez bien sûr également modifier les informations de votre profil et information très importante, vous avez accès à une messagerie personnelle. Vous pouvez contacter votre conseiller retraite par cette messagerie directement disponible sur votre espace personnel de l'assurance retraite. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première partie sur la retraite. Donc n'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet questions, hein. Mélodie l'a déjà précisé, mais je me permets de le préciser à nouveau. Et donc à présent, eh bien, je vais passer la parole à Esther qui va aborder avec vous d'autres sujets. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup Ludovic. Donc, peut-être que je laisse, quelques minutes. Il y a une petite question qui a été posée. Je ne sais pas si, tu souhaites, Bien sûr, je peux prendre une question en direct. Alors, une question, donc je me permets de la lire, hein, pour le replay. Je suis à la retraite depuis le 1er février 2025. Je ne sais pas s'il y a un paiement de 3 ou 7,4 sur mes paiements. Comment le savoir? Donc normalement, cette information doit figurer sur votre notification et de toute façon, cette information sera disponible sur votre espace personnel. Parce que depuis le 1er février 2025, normalement, cette information figure, hein, sur votre espace personnel. Si elle ne figure pas ou si vous n'arrivez pas à la trouver, là, je vous conseille de nous contacter ou d'envoyer directement un message via la messagerie sécurisée de votre espace personnel. Madame ou monsieur, excusez-moi. super, merci beaucoup, Ludovic, du coup, pour cette réponse. Du coup, je vais prendre la main. Donc moi, je m'appelle Esther Monod, je travaille à la CARSAT Bretagne, à la direction des interventions sociales. Et aujourd'hui, je vais vous parler du passage, à la retraite pour prendre soin de vous. Donc, au sommaire, on va commencer par, une petite présentation des activités de prévention gratuites, financées par, l'association Pour bien vieillir Bretagne, déployée par la CARSAT et les autres caisses de retraite, bretonnes. Ensuite, je vais vous parler, d'un dispositif, d'une offre, qu'on met à disposition des retraités, bretons qui s'appelle Happy Visio et ensuite, je vous informerai aussi, du programme ICOP pour, découvrir, comment prendre soin de votre santé. Certains et certaines parmi vous aident peut-être un proche, dans leur quotidien, alors nous parlerons aussi, des solutions qui existent pour les aidants.
et je vous donnerai aussi quelques informations, sur votre couverture santé et enfin, je vous présenterai un dispositif, sur lequel la CARSAT Bretagne est partenaire, de Cohabilis, qui s'appelle la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Donc nous allons démarrer, avec les activités pour bien vieillir Bretagne, qui sont des activités gratuites à partir de 60 ans. Elles sont ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent rester actifs, à toutes les personnes qui souhaitent prendre soin d'elles, faire des rencontres, échanger et bouger. Tout ça près de chez vous. Avant de démarrer, on vous partage une petite citation de Voltaire. Il disait que la retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie. Et selon vous, comment vivre une retraite épanouie? Je vous invite à répondre à cette question dans l'onglet chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir y répondre. Pour vous, comment vivre une retraite épanouie, heureuse et active? Voilà, on attend vos réponses. Quelles sont les clés pour pouvoir vivre cette retraite le mieux possible? En bonne santé, ouais, tout à fait. On a Colette qui nous parle également de la bonne santé. C'est vrai que la santé, c'est un sujet qui revient beaucoup. En mouvement, avec de belles relations, donc en interaction avec les autres, ne pas s'isoler, continuer à faire du sport, se maintenir en forme, se sentir utile, ne pas être isolé, une retraite préparée et non uniquement au fil des occasions, s'inscrire dans des associations, etc. Donc c'est vrai que tout ce que vous pouvez dire, voilà, ça rejoint un petit peu, les éléments qui ont été, qui sont ressortis de cette enquête, qui a été, réalisée auprès de plus de 1000 personnes de plus de 50 ans. Pour 50 des répondants, effectivement, on retrouve, vraiment, l'aspect bonne santé, rester en forme, maintenir ses capacités, intellectuelles et avoir une bonne alimentation. On retrouve aussi, pour, 44 l'idée de se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête. On retrouve effectivement aussi, la question, d'être actif, entouré, autonome, donc avec, bien évidemment, toute la question aussi, liée à l'isolement social, voilà, garder des liens avec les gens qui nous entourent, de faire de nouvelles rencontres, et cetera. Donc c'est en tenant compte en fait de tous ces besoins qu'un collectif de structures et d'institutions s'engage depuis maintenant 10 ans aux côtés de la CARSAT Bretagne pour vous permettre à vous d'accéder gratuitement à plein d'activités variées. Ce sont des activités gratuites pour toutes les personnes à partir de 60 ans, quelle que soit votre caisse de retraite et quel que soit votre lieu de vie en Bretagne. Les activités, que nous pouvons proposer dans le cadre de ces associations sont réparties en 8 en 8 grandes thématiques et pour en savoir plus sur où et quand elles ont lieu, nous vous invitons à découvrir notre site internet www.pourbienvieillirbretagne.fr. Est-ce que vous connaissez déjà ce site internet? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous allez avoir un sondage qui apparaît, sur votre écran. Voilà, donc dites-nous, est-ce que vous connaissez le site internet pourbienvieillirbretagne.fr ou pas encore? On voit que pour, une grande majorité d'entre vous, c'est une découverte aujourd'hui, effectivement. Alors c'est normal, hein, que vous ne le connaissiez pas et c'est aussi, tout l'intérêt pour moi aujourd'hui, de vous le présenter. On voit quand même qu'il y a quelques personnes qui le connaissent déjà, donc comme quoi, parfois, la communication bien en amont, sert, bien évidemment à vous faire découvrir, les propositions une fois l'arrivée, à la retraite, imminente. Alors, comme je vous le propose aujourd'hui, donc c'est qu'on jette un petit œil ensemble sur ce site pour bien vieillir Bretagne pour vous faire découvrir, de quoi il s'agit et pour avoir quelques astuces, pour, les personnes qui ont déjà eu l'occasion, de s'y balader. Donc le site internet regroupe sous 8
Grand thème, les actions, de prévention, les actions pour bien vivre sa retraite, qui sont proposées. Donc on retrouve, des thématiques, bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien démarrer la retraite aussi, ce qui peut être une thématique qui vous intéresse, pour vous en tant que jeune, retraité. Bien avec les autres sur les questions de lien social comme on les a, évoquées tout à l'heure, comme un déterminant, important pour bien vivre, sa retraite. Notre souhait étant que les retraités puissent, bien vivre leur retraite le plus sereinement possible et que vous puissiez continuer à faire ce qui compte pour vous le plus longtemps possible. Et pour ça, nous avons 19 sujets pour des centaines d'activités proposées, près de chez vous. Donc 19 sujets, différents dont vous voyez, quelques exemples, à l'écran. Donc ça peut être de l'activité physique, des questions, sur, la sécurité au volant, sur la nutrition, la cuisine, le bien-être, les sorties près de chez vous et cetera. Sous différentes formes, vous allez pouvoir retrouver, des propositions sous forme de conférences, de cafés-débats, de théâtre ou de sorties, mais aussi d'ateliers en plusieurs séances, du coup, sur lesquelles vous allez pouvoir, participer et rejoindre un groupe, pour créer des liens également. Donc on a donc, des événements ponctuels ou des événements en plusieurs, séances. Toutes les actions, qui sont proposées sur le site Pour bien vieillir Bretagne sont des actions qui sont animées par des professionnels spécialisés dans leur domaine. Donc on va retrouver, des professionnels comme des psychologues, des diététiciens, des nutritionnistes, des sophrologues, des éducateurs sportifs, des enseignants en activité physique adaptée qui vont vous délivrer des conseils, de prévention et des astuces, de qualité pour vous accompagner et pour prendre soin de vous, au quotidien. L'idée également, de ces activités, c'est aussi de vous proposer certains formats comme les ateliers, en plusieurs séances, en petits comités, pour, créer des échanges entre les participants et pourquoi pas, vous permettre de faire de nouvelles, rencontres. Ce sont toujours des événements qui sont gratuits étant donné qu'ils sont entièrement financés par vos caisses de retraite. Pour vous aider un petit peu à visualiser exactement ce en quoi ça consiste, je vous propose de regarder une petite vidéo. Alors, j'ai vu dans la section chat qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas réussi à voir, la vidéo. Du coup, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, sachez que vous retrouvez le support qui vous est présenté, dans l'onglet app, dans l'onglet app lien, sur lequel vous pouvez, télécharger en fait le support qui vous est présenté et la vidéo est incluse dedans. Hem et sinon, vous allez recevoir, le replay à l'issue, de ce webinaire qui vous sera envoyé par mail et vous allez pouvoir, retrouver la vidéo et la revisionner à ce moment-là. Ça vous montre un petit peu, voilà, comment ça fonctionne, au niveau du site internet et puis ce qui peut être proposé, en fait, directement près de chez vous en Bretagne.
Ah, effectivement, oui, il semblerait qu'il y ait eu un petit souci de diffusion de la vidéo pour un certain nombre, d'entre vous. Mais voilà, vous allez tout recevoir dans tous les cas, à la fois, pour le replay et effectivement, n'hésitez pas à, télécharger la présentation dans l'onglet App en cliquant sur Partage de fichiers, pour que vous ayez, le support sur lequel, la vidéo est incluse. Et donc vous, quelles seraient les activités ou les thèmes qui vous plairaient, qui pourraient vous plaire parmi tous ceux dont on a parlé, enfin voilà, aujourd'hui et tout ce que vous aimeriez voir, proposé? Quelles sont les thématiques qui pourraient vous intéresser? Je vous laisse répondre dans l'onglet chat, pour que nous puissions, échanger à ce sujet. Culturel, ouais, plutôt des activités culturelles, sécurité au volant. Des sorties, plutôt des activités manuelles, des ateliers sur le numérique, le bien-être, la nutrition. Eh bien, justement, sur le site internet, de la car de Pour bien vieillir Bretagne, pardon, vous allez pouvoir retrouver ces activités. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment faire une recherche sur le site internet. Donc en fait, lorsque vous tapez dans votre barre de recherche pourbienvieillirbretagne.fr, vous allez tomber sur cette page d'accueil sur lequel vous allez trouver un moteur de recherche très simple. Vous avez 2 éléments à renseigner sur ce moteur de recherche, à savoir votre commune d'habitation ou la commune sur laquelle vous souhaitez voir apparaître les activités qu'il y a autour et vous avez également, un bouton événements sur lequel vous pouvez filtrer, par thématique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser tout voir pour vraiment découvrir la richesse de tout ce qui peut être proposé, près de chez vous. Ensuite, il vous suffira, de cliquer sur le bouton «Trouver», puis ensuite, vous allez arriver sur cette page-là. Cette page, elle vous permet de voir tout ce qui va se passer autour de chez vous dans un temps assez court, en fait. Vous allez avoir la possibilité de filtrer, par lieu, par thématique, et de voir donc sur la carte apparaître les prochaines dates des actions qui sont proposées près de chez vous. En entrant sur un événement qui est positionné sur la gauche de votre écran, vous allez retrouver toutes les informations, à savoir la description de ce qui est prévu, les dates, là où les dates, les horaires, les lieux, et vous allez également retrouver une modalité de contact pour que vous puissiez avoir plus de renseignements si vous le souhaitez, ou vous inscrire par téléphone si vous préférez, auprès de l'organisateur de l'action. En termes de périodicité, c'est vrai que sur la période estivale, il y a moins d'activités. C'est une période un petit peu plus creuse, mais pour autant, sur toute l'année, sur toute la Bretagne, vous allez, pouvoir prendre, connaissance de plus de 700 événements organisés, quelle que soit la taille de votre commune. Donc n'hésitez pas à aller régulièrement, voir. C'est pas parce qu'aujourd'hui ou demain, il n'y a pas, quelque chose qu'il n'y aura rien la semaine prochaine. Nos partenaires publient au fur et à mesure les activités et les actions qu'ils proposent sur, le site internet. Pour vous inscrire à un atelier, par exemple, ou à une conférence, donc là, par exemple, on prend, l'exemple d'un atelier «Bienvenue à la retraite». Donc vous cliquez sur la petite icône qui était à gauche, sur ma vue précédente, vous arrivez sur la page de description et ensuite vous allez avoir un petit bouton sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc vous arrivez sur cette page-là, c'est très simple et c'est très rapide. Donc il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription, qui est visible sur votre écran. Vous envoyez ensuite à l'issue de la complétude de ce formulaire, vous recevez un mail de confirmation de votre inscription. L'organisateur de l'action reçoit également un mail qui l'informe de votre inscription et ensuite vous n'avez plus rien à faire et vous recevez un petit mémo, dans votre boîte mail, pardon, 5 jours avant le début de l'atelier. Donc comme ça, tous les éléments, vous sont renvoyés, il n'y a pas de souci à vous faire sur votre inscription et vous avez bien évidemment la confirmation.
Pour ne rien louper près de chez vous, le meilleur moyen pour être informé, c'est de vous inscrire également à ce qu'on appelle l'alerte mail. Donc, lorsque vous êtes sur le site internet de Pour bien vieillir Bretagne, vous retrouvez en haut à droite de votre écran un petit bouton s'inscrire à une alerte. Vous tombez sur cette page-là et donc vous avez juste un nom de commune à compléter et une adresse mail et de cocher la petite case sur les mentions légales en dessous. Et ça vous permet, de recevoir par mail, tout ce qui se passe autour de chez vous dans un périmètre de 30 kilomètres en temps réel. Comme ça, vous ne pouvez plus rien louper. Vous avez, ma collègue qui vous a également, poussé un petit message, pour que vous puissiez, activer, aller directement sur cette page-là en cliquant sur le bouton «S'inscrire» qui s'affiche sur votre écran également. On va également retrouver sur le site Pour bien vieillir Bretagne une page actualité sur laquelle vous allez pouvoir découvrir tout un tas de conseils, des dispositifs qu'il y a aussi autour de chez vous. Et vous allez également pouvoir y retrouver la série des astuces pour bien vieillir, qui est une série de vidéos nationales. Il s'agit d'une vingtaine de vidéos de conseils avec des experts en prévention qui présentent des astuces et des conseils pour garder la forme sur plein de thèmes qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est très ludique, c'est très sympathique et vous allez aussi un petit peu à la rencontre des retraités du territoire. Ça fonctionne un petit peu sous forme d'interview. Et enfin, un autre moyen pour ne rien louper, de ce qui se passe, au niveau de votre caisse, Bretagne, vous pouvez également, vous abonner à la page Facebook, Pour bien vieillir Bretagne pour que vous puissiez suivre, les événements, partager vos propres expériences, lire des conseils, répondre à des quiz et ce sont nos collègues Anne et Candice, qui animent cette page Facebook. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là avant que je, passe, sur, l'autre sujet? Je vais vous laisser, quelques minutes. Quelle capacité d'accueil pour des groupes? Car certaines animations 2026 sont déjà complètes. Alors, c'est vrai que sur certaines, activités, sur certains ateliers, il y a un fort succès. Sur les ateliers, nous limitons, le nombre de participants à 15 personnes. Sur certaines thématiques, c'est un petit peu moins suivant la thématique pour favoriser en fait, justement, la dynamique, de lien social que vous pouvez, créer. Après, n'hésitez pas, quand même à appeler, l'organisateur, via, la page, de description de l'atelier, pour que vous puissiez, vous inscrire, par exemple, à une liste d'attente et s'il y a un désistement, n'hésitez pas, voilà, comme ça, vous serez rappelé, en fait, directement. Alors, pour bien vieillir Bretagne, dans quel thème événement puisse trouver des activités de gestes premiers secours? Alors ça, vous allez pouvoir, regarder en fait régulièrement, sur le site internet, plutôt dans la rubrique bien-être. Donc, comme je vous le disais, tout à l'heure, vous avez, 8 grands thèmes qui s'affichent, sur le site internet, donc vous pouvez aller voir dans, bien-être. Vous allez retrouver les éléments. Pardon. Je vais passer du coup maintenant, au sujet suivant. Donc je vais vous présenter un dispositif qui s'appelle Happyvisio. Donc la CARSAT Bretagne vous permet d'accéder gratuitement à un large choix de conférences et d'activités en ligne, en direct ou en replay, depuis cette année, sur la plateforme Happyvisio qui est une plateforme numérique. Donc chaque année, vous allez retrouver plus de 800 conférences qui sont proposées sur plein de thématiques différentes. On va retrouver le bien-être, la cuisine, le numérique, mais encore plein d'autres thématiques. Et cette année, pour la rentrée, vous allez également pouvoir retrouver des ateliers d'écriture mensuels, hem,
récemment, vous allez aussi pouvoir, retrouver une conférence qui s'appelle «L'esprit des plantes» sur, l'univers des plantes médicinales et aromatiques. Et pour cette rentrée, le shiatsu fait également son grand retour le vendredi à 10 heures. Donc n'hésitez pas à bénéficier, de cette offre, que nous vous mettons, à disposition par la CARSAT, Bretagne en utilisant le code partenaire CARSAT BZH en majuscule, pour pouvoir vous inscrire et bénéficier de toute l'offre, de conférences en ligne gratuite. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton, qui s'affiche à votre écran, qui vous permet d'avoir accès directement, à la page d'inscription et du coup, de compléter avec le code partenaire. Hop là. Ah, on a un petit retour, de Nathalie qui nous informe que le site est génial et que c'est très intéressant. Donc merci beaucoup pour votre retour, ça va peut-être motiver, d'autres participants à venir, tester cette plateforme, qui, on l'espère, pourra, vous aider et vous accompagner au quotidien et répondre à vos besoins, tout en gardant, voilà, votre liberté, de participer, à plein de choses. Désormais, je vais, vous présenter ce qu'on appelle le programme ICOP. Alors, ICOP, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de prévention qui a été conçu par l'Organisation mondiale de la santé et qui est soutenu par l'assurance maladie et l'assurance retraite. C'est un dispositif qui est amené à se développer partout en France d'ici les prochains mois, donc vous allez sans doute en entendre parler, et ça s'adresse aux personnes à partir de 60 ans. À partir d'un simple test, ludique d'environ 10 minutes, ça vous permet d'évaluer et de surveiller directement 6 fonctions essentielles pour vivre, que sont la mémoire, la nutrition, l'alimentation, la vision, l'audition, l'aspect bien-être psychologique et la question de la mobilité. Ça permet en fait, voilà, de voir, de continuer à faire ce qui est important pour vous le plus longtemps possible. Voilà, c'est vraiment dans cette démarche-là. Si le test indique qu'une évaluation supplémentaire est recommandée, vous serez ensuite invité à consulter un professionnel de santé. Sinon, vous serez encouragé à répéter ce test tous les 6 mois. C'est un petit peu un check-up en fait qui vous permet, voilà, de veiller à votre bien-être, à votre santé et sur lequel vous êtes, autonome pour réaliser la démarche et ensuite, voilà, en fonction des résultats que vous recevez directement, hem, individuellement, c'est de faire le relais, avec un professionnel de santé. Vous pouvez en parler à votre médecin, vous pouvez en parler, à des professionnels, type kiné et cetera, qui, pourront ensuite, vous accompagner et vous aider, à répondre aux besoins identifiés par, ce petit autotest. Donc lorsque vous avez un moment, n'hésitez pas à créer votre espace, sur, iCop. Donc très concrètement, comment ça se passe? Vous avez un téléphone ou une tablette avec lequel vous êtes à l'aise, vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle iCop Monitor, via l'App Store ou via Google Play et ensuite, il vous suffit de créer un compte personnel. Vous pouvez aussi le faire en utilisant une version web, en vous connectant avec votre ordinateur. Et puis ensuite, vous laissez guider et créer également, votre compte. Si toutefois vous êtes moins à l'aise avec le smartphone, la tablette ou avec l'ordinateur, vous pouvez également tout à fait, demander à un proche de vous aider et de vous accompagner pour, réaliser le test ou un professionnel de santé. Vous pouvez en parler autour de vous, ils sont informés, donc un kiné, un infirmier, une infirmière, un pharmacien, un médecin. Ils pourront vous aider, pour réaliser ce test. Vous voyez un petit bouton apparaître sur votre écran. N'hésitez pas à cliquer sur le «Je fais le test» et puis à vous dire que vous ferez ça, à l'issue de la conférence, pourquoi pas, de ce webinaire, pourquoi pas, ou lorsque vous en aurez, envie. On va désormais passer à un autre sujet. J'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir si parmi vous, il y en a qui se considèrent comme un proche aidant. Donc je vous invite à répondre, simplement sur, le sondage qui apparaît, sur votre écran.
est-ce que vous vous considérez comme proche aidant? Donc là, on voit effectivement on a quand même 33 de une trentaine de pourcents qui se considèrent comme proches aidants. Mmh. Donc effectivement, donc là, on a une trentaine de pourcents, parmi vous, qui se considèrent, comme, qui a répondu que vous étiez aidant. Vous faites partie, des 8 à 11 millions de personnes, qui accompagnent en France et qui protègent au quotidien un proche, en perte d'autonomie, que ce soit un parent ou un conjoint. Et pourtant aujourd'hui, encore 6 proches aidants sur 10 ne se reconnaissent pas comme étant aidants. Pour qu'un aidant soit toujours présent, dans le quotidien et dans l'aidance, auprès de son proche, il est nécessaire aussi qu'il prenne soin de lui et c'est ce qu'on appelle le droit au répit. Donc l'assurance retraite a développé, avec le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, un service en ligne, qui, vous permet, via un questionnaire, de définir votre profil d'aidant et d'être conseillé selon votre situation. En répondant à 10 questions, vous accédez à des informations qui sont personnalisées pour vous aider à concilier votre vie personnelle avec votre rôle d'aidant, un équilibre qui est essentiel dans votre vie et dans la vie également de votre proche aidé. Si vous vous sentez personnellement concerné, il existe également des solutions que pour vous soulager. Donc vous pouvez, consulter la page d'information sur le site pourbienvieillir, .fr, sur lequel vous avez un tas de ressources sur le sujet. Sur le site pourbienvieillirbretagne.fr, vous allez aussi avoir des ateliers d'aide aux aidants, des événements autour de la question de l'aidance. N'hésitez pas à aller y faire un tour, à jeter un œil. Vous allez également pouvoir consulter le site pourlespersonsagées.gouv.fr qui regorge d'informations sur la question de l'aide aux aidants. Et vous allez aussi avoir des structures qui existent auprès de chez vous, qui s'appellent des plateformes d'accompagnement et de répit un petit peu partout sur le territoire. Vous pouvez tout à fait, les contacter. Elles proposent un certain nombre, de formats vous permettant, de vous accompagner. C'est vraiment une porte d'entrée ensuite pour vous proposer quelque chose un petit peu sur mesure. Ça peut être de l'échange avec d'autres aidants, des sorties aidants-aidés, de l'aide aux démarches administratives, de l'aide pour comprendre aussi administrativement comment ça fonctionne lorsqu'on est aidant. Sur le site pourlespersonsagées.gouv.fr, il existe un annuaire avec l'adresse et les coordonnées de toutes ces plateformes. Donc là, vous avez, sur votre écran, vous voyez apparaître, un petit bouton «Localiser la plateforme», donc n'hésitez pas à cliquer dessus et vous allez pouvoir, voir autour de chez vous quelle est la plateforme vers laquelle vous pouvez vous orienter. Vous pouvez aussi vous rapprocher, du centre local d'information et de coordination, donc le CLIC, ou l'espace autonomie santé, l'EAS, de votre territoire. Ce sont des structures qui sont gérées par, les conseils départementaux et qui ont pour objectif de vous accompagner dans vos démarches et celles que vous pourriez faire pour aider votre proche au quotidien et vous soulager, notamment une demande d'aide à l'autonomie, par exemple. Vous pouvez aussi, regarder un petit peu autour de chez vous au niveau des associations, en parler à des proches, pour, que vous puissiez être orienté aussi. Voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas rester seul, dans sa situation d'aidant. Maintenant, je vais changer, de sujet et je vais, vous, donner des informations sur la couverture santé qui est aussi très importante lors du passage à la retraite parce que voilà, c'est vrai qu'on «perd» entre guillemets, les bénéfices, d'être, sous contrat avec, une couverture santé et on arrive, souvent à la retraite un petit peu dépourvu sur ces situations-là. Donc, sachez que concernant vos remboursements de frais médicaux, vous n'avez pas de démarche à réaliser. Nous transmettons directement, l'information de votre changement de statut auprès de la CPAM de votre, département.
Sachez aussi que la CPAM peut vous accompagner si, vous avez renoncé à réaliser des soins au cours des derniers mois ou, si vous ne pouvez pas payer, de complémentaires santé. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CPAM pour, pouvoir assurer, votre couverture de soins. Si vous avez pardon, on va faire, un petit focus sur la complémentaire santé solidaire. Donc, si vous avez de faibles ressources qui ne vous permettent pas de conserver une mutuelle, vous pouvez être éligible à la complémentaire santé solidaire proposée par l'assurance maladie. Il existe un simulateur sur amélie.fr sur lequel vous pouvez tester votre éligibilité à cette prestation. Comment la demander? Très concrètement, depuis votre compte amélie.fr, ou en déposant un formulaire avec les justificatifs demandés auprès de la CPAM de votre département. La CPAM dispose ensuite de 2 mois, pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à faire, la démarche si vous rencontrez des difficultés pour, rembourser vos frais de santé ou, si vous avez renoncé à vous faire, soigner, au cours des derniers mois, du fait, d'un manque de complémentaire, de couverture de vos soins. Vous pourriez être, éligible. Nous allons maintenant parler de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Donc, c'est dans le cadre d'un partenariat avec Cohabilis et la CARSAT Bretagne que nous soutenons sur la région Bretagne ce dispositif de cohabitation intergénérationnelle. Par exemple, si vous avez une chambre de libre chez vous et que vous avez envie d'aider un jeune, ce dispositif peut vous intéresser. Il est accessible que vous soyez propriétaire ou locataire et ça s'adresse du coup aux personnes à la retraite pour accueillir un jeune de moins de 30 ans, étudiant ou salarié. Si vous êtes dans un logement social, vous pouvez aussi tout à fait être éligible, à ce dispositif. Il, suffit simplement d'informer votre propriétaire et vous n'avez pas besoin d'autorisation spécifique. Selon vos envies, vous pouvez avoir, 2 formes de cohabitation. Une forme où du coup, vous êtes plutôt sur, voilà une, location, enfin une mise à disposition d'une chambre, contre, petit, complément de ressources. Ça peut constituer un petit complément de ressources pour vous et partager voilà des moments, conviviaux avec, le jeune que vous accueillez. Mais ça peut aussi être un petit peu plus poussé si vous souhaitez, avoir aussi un petit peu plus d'accompagnement sur le domicile. Donc chaque situation est unique, chaque cohabitation est tissée sur mesure en fonction des personnes et des attentes de chacun. Sachez qu'il y a un contrat et que juridiquement, cette cohabitation est encadrée hem, par, justement, la loi Élan. Cette association, Cohabilis assure le suivi avec vous tout au long de la cohabitation, de la mise en relation entre vous et le jeune, en passant par, la contractualisation et le suivi, de votre cohabitation, au long cours. Donc vous avez toujours un référent vers lequel vous pouvez, aller si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin, d'avoir des informations complémentaires ou de témoigner de quelque chose, d'une difficulté ou au contraire de quelque chose de plutôt, positif. Sachez que dans, le PowerPoint que vous allez recevoir et que je vous présente aujourd'hui, nous allons partager avec vous 2 vidéos que vous pourrez regarder tranquillement chez vous. Compte tenu du temps imparti aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de vous les passer. Pour autant, ce sont des témoignages de Philomène et Odile, qui cohabitent à la Nester et de René et Florence, car c'est un dispositif, national et donc à ce titre, on peut également avoir des témoignages qui viennent de partout en France. Donc n'hésitez pas à télécharger, le document dans l'onglet, App, partage de fichiers. Si vous avez envie d'obtenir, des renseignements complémentaires sur ce dispositif, nous vous invitons directement à contacter la structure locale, qui coordonne la mise en place, sur votre département. Donc vous voyez apparaître à l'écran
4 coordonnées en fonction des 4 départements bretons. N'hésitez pas à passer un petit coup de téléphone, à aller faire un petit tour sur leur page sur leur site internet ou à envoyer un petit mail pour avoir des informations. Ils seront toujours, voilà, très friands et accueillants pour répondre à vos idées à vos questions, pardon. Et donc enfin, en termes d'agenda, nous organisons au niveau de la CARSAT Bretagne et avec l'association Pour bien vieillir Bretagne, des ateliers Bienvenue à la retraite. Ces ateliers vous accompagnent sur votre arrivée à la retraite. Ils vous permettent de bénéficier de conseils sur le volet administratif, santé, lien social et de vous informer de tout ce qu'il existe autour de chez vous en termes de services, d'offres, d'associations et de rencontrer également, des personnes, qui sont dans la même phase, de transition vers la retraite, autour de chez vous. Donc là, on vous a mis, une petite vue avec, les prochains ateliers qui auront lieu, en Bretagne, mais n'hésitez pas encore une fois à vous rendre sur le site pourbienvieillirbretagne.fr pour, vous inscrire à l'alerte et pour voir un petit peu ce qui va arriver. On en aura des nouveaux également, à partir de janvier 2026. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à tout ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui? Alors, n'hésitez pas en tout cas, même, a posteriori, si jamais vous avez des questions, à les compléter dans le formulaire, de satisfaction qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Je vois effectivement que la cohabitation intergénérationnelle, vous permet également, voilà, d'évoquer cette idée, enfin, voilà, de faire naître en vous cette petite idée, d'un pourquoi pas. Merci pour, votre écoute et je vais repasser la parole, à Mélodie. Oui, on arrive, au bout du temps imparti, et on a fait un bon tour, je pense, de pas mal de sujets relatifs à la retraite. J'espère que vous avez trouvé, toutes les réponses à vos questions. Merci, donc Esther et merci Ludovic, hein, pour cette présentation complète. Et merci à vous toutes et tous d'avoir participé, de nous avoir donné, vos idées, vos avis, un retour de vos expériences, c'était vraiment vivant. Donc merci beaucoup pour ça. Donc voilà, vous allez pouvoir, recevoir le replay, de ce webinaire par email dans les prochains jours et dans cet email et ainsi qu'à l'écran en ce moment, vous aurez un lien donc, pour nous donner votre avis, sur ce webinaire. Si vous pouvez, prendre le temps, de cliquer, et de nous donner votre avis, ça nous permettra de nous améliorer et de vous proposer des contenus toujours plus en lien avec vos besoins. Donc c'est vraiment important pour nous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dès maintenant, vous pouvez télécharger le support de la présentation en cliquant dans App, puis Partage de fichiers. Et voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour cette fois. Donc merci beaucoup, pour votre participation, et je vous souhaite une très, très bonne journée à toutes et à tous.